Alors bonjour, nous voilà en direct ou en différé pour la majorité d'entre vous pour ce grand sujet. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui risque peut-être de bousculer un petit peu nos a priori, notre manière de voir les choses, mais quand même, c'est important d'en parler et j'ai nommé la souffrance. Alors, je me permets de le dire en riant parce que je l'ai beaucoup vécu et je sais en quoi ça consiste et je sais aussi euh, pour l'avoir rencontré et expérimenté sous différents angles que sous la souffrance se cache beaucoup, beaucoup d'apprentissage, de grandir. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, mon Dieu, les cousines sont au rendez-vous. Salut Lucie, Sylvie, Daniel, contente de vous retrouver ici cet après-midi, comme par hasard, avec une journée hyper pluvieuse. Je me suis dit, mon Dieu, la nature est au rendez-vous de mon sujet. C'est incroyable. On est partner cet après-midi. Alors, allô Alice, Marie-Annick. Donc, contente de vous voir tout le monde. Donc, je démarre sans plus tarder parce que c'est un sacré sujet et je vous invite, bien sûr, comme toujours, à écrire vos commentaires de sorte que je puisse y répondre. Donc, ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous en lien avec la souffrance. Premièrement, pour moi, il y a différents types de souffrance. Il y a vraiment la souffrance du cœur qui est associée à la déchirure, c'est-à-dire quand on vit une épreuve particulière ou quand on sent carrément que le cœur se déchire physiquement. Pour l'avoir expérimenté à quelques reprises, c'est intéressant, c'est toujours cette analogie qui revient par rapport au cœur, c'est qu'il y a vraiment une impression qu'il se passe quelque chose physiquement. Même si on sait que c'est émotif, le cœur est intelligent, j'en parle souvent, j'en parlerai de plus en plus. Et il y a quelque chose qu'on ressent au niveau du cœur qui est relié à la souffrance d'une épreuve, c'est-à-dire la perte d'un être cher, par exemple, la perte de quelque chose qui nous tenait à cœur, bref, tout ce qui s'en va à quoi on tenait. Alors, ça, c'est un type de souffrance, mais il y a d'autres types de souffrance aussi. Il y a, par exemple, la souffrance qui est occasionnée par la tête, qui est occasionnée par le mental, par mes pensées, par ma manière de voir les choses. Et ça, c'est ma tête qui crée cette souffrance-là. C'est-à-dire que ma définition de la vie peut m'amener à souffrir, peut m'amener à percevoir les choses, les autres, comme étant menaçantes. Alors ça, c'est une forme de souffrance aussi qui est importante à considérer. Il y a la souffrance qui naît de l'ignorance, c'est-à-dire de la non-acceptation de ce pourquoi on est sur Terre, de comment est faite la vie. Quand, par exemple, je refuse d'envisager la mort comme étant partie prenante de la vie, je vais souffrir beaucoup de mon choix de ne pas vouloir inclure la mort dans la vie. Et ça, c'est ce que j'appelle la souffrance qui est reliée à l'ignorance. Bien sûr, on est d'accord de dire que personne n'a envie de ça, mais c'est quand même ça la vie. Les deux seules affaires qu'on sait quand on arrive sur la Terre, c'est qu'on va mourir et qu'on va payer des impôts, en tout cas pour l'instant. Alors, c'est sûr que si toute ma vie, je refuse d'envisager le fait que la mort fait partie de la vie, je vais nécessairement arriver quelque part un jour où je vais souffrir de mon choix de ne pas avoir voulu voir la vie telle qu'elle était. Et le fait de ne pas vouloir la voir comme ça, c'est encore plus souffrant que le fait d'envisager que la loi du changement fait partie de la vie. Et ça, c'est moi qui décide quand est-ce que je choisis de changer ma manière de voir les choses. Et c'est une énorme source de souffrance que de choisir de vivre dans l'ignorance. Et je le répète, c'est un choix. Je l'ai dit en début de ce live-là,
c'est pas facile à entendre ce que je raconte ici, mais un jour ou l'autre, on est appelé à le regarder, à l'envisager, justement pour diminuer nos sources de souffrance. Alors ça, pour moi, c'était important de le préciser parce que quand j'estime que je ne suis pas la souffrance, c'est important que ce soit assis sur des explications de la manière dont moi je perçois la souffrance. Et ce que j'ai observé comme étant les sources de souffrance de nous, chers humains, en grande partie, ça se résume comme ça, selon mon accompagnement, selon ma perspective. Alors, j'imagine avoir tous ces cœurs arriver, que c'est pas à cause des impôts que vous faites des cœurs, bien qu'il y a eu des petits sourires ici et là, mais c'est quand même super important de se dire les vraies choses et de voir les vraies choses quand c'est le bon moment, puis quand on est d'accord, bien sûr. Donc, j'en profite pour dire bonjour à Valérie qui est là, Marie-Alice qui est avec nous, Marie-Annick, je pense t'avoir dit bonjour, et Martine. Donc, bienvenue les filles et tous ceux qui sont cachés derrière et qui choisissent d'être plus discrets. Et c'est tout à fait OK avec moi. Donc, cela dit maintenant, en lien avec la souffrance, il y avait quelque chose, j'en ai déjà parlé, mais c'est important que je le répète. Mon mari, avant de mourir, disait que le jour où on choisit de mourir à ce qui nous fait souffrir, on redevient éternel. C'est une sacrée grande phrase qui mériterait quasiment un week-end de stage à elle seule. Mais je vais vous résumer ce qu'il voulait dire par là. C'est que si, par exemple, la manière de réagir de quelqu'un me fait de la peine et que je me donne l'espace, le temps, pour aller voir qu'est-ce que ça a réveillé chez moi et que je m'en occupe pour transformer ce qui m'a fait souffrir dans cette expérience-là, je vais renaître. Je vais renaître, je vais mourir à, par exemple, mon idéal que tout le monde m'aime, qui est une illusion, qui est un idéal que j'avais entretenu voyons, je bégaye, pendant un certain temps. Mais si je me rends compte que d'entretenir ça, ça me fait plus souffrir que ça me rend heureux, et que je vais regarder à quoi ça voudrait me faire mourir, c'est-à-dire cette perspective de la vie que j'ai entretenue qui est zéro réaliste, je vais renaître immédiatement. Et c'est ça que mon mari voulait dire avant de mourir, c'est-à-dire que la vraie mort, elle est la vraie souffrance, elle est un symptôme qui veut nous amener à voir et à vivre les choses autrement et aussi à guérir ce qui nous empêche d'être bien maintenant. Pas à éviter la souffrance, pas à se mettre la tête dans le sable pour me dire que non, je veux pas que la vie, ça soit comme ça, parce qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. On est sur Terre pour ça. On n'est pas sur Terre pour souffrir. Mais un jour ou l'autre, ça va arriver à cause de quoi? À cause de la loi du changement. Parce que tout bouge. On est dans une roue sur Terre qui fait en sorte que tout bouge, tout change pour nous permettre d'évoluer. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut négocier la manière et le moment dont ça va arriver. Donc, on veut décider que ça va arriver, mais à condition que ça me bouscule pas trop. Ça va arriver, mais à condition que moi, je décide comment. Ça va arriver, mais à condition que ce soit le bon moment pour moi, puis que ça vienne pas trop déranger ma vie. Mais l'intelligence de la vie, elle fonctionne pas du tout comme ça. Alors, si je commence aujourd'hui à prétexter toutes mes sources de souffrance, et non pour dire « Oh my God, je fais pitié, c'est épouvantable », mais plutôt pour dire qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi sans être en thérapie éternelle, c'est pas non plus ça que je veux dire, mais d'être dans la conscience de dire qu'à chaque fois que quelque chose me fait souffrir, c'est que la vie est en train de montrer sur quoi agir. C'est super puissant, ça. Et ça peut même être un sacré mantra. Et la plupart du temps, mais je veux pas que la vie elle soit ça. Mais de l'écrire quelque part en guise de rappel. Quand je souffre, c'est que la vie est en train de me montrer sur quoi agir. Mais souvent, comme je ne veux pas
souffrir, ben j'essaie d'agir sur qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'est manifesté en ne le voulant pas, en l'analysant, en le rejetant. Et là, ce qui arrive, c'est que je deviens automatiquement une victime de la vie en essayant de trouver la faute à qui, la faute à quoi, l'injustice, le ci, le ça, pour prouver que ben c'était pas correct que ça m'arrive parce que moi, je ne veux pas ça. Et tout ce renversement de manière de voir les choses est super important si on veut, bien sûr, arrêter de souffrir par rapport à des souffrances que, quelque part, je finis par créer moi-même de par mon ignorance, de par mon choix de ne pas vouloir voir la vie telle qu'elle est. Et la vie n'est pas que souffrance. Donc, ça, c'est un point hyper important que je voulais faire. Les cœurs, c'est pour la réalité de tes propos. Ah oui, super chouette. Je te remercie, ma belle Marie-Alice. Et ça, les propos de Gilles, qui était quand même un homme qui avait 45 ans, étaient tellement sages. Mais savez-vous que sa sagesse s'est ouverte dans un moment de grande souffrance? C'est quand même important. Et c'est pour ça que je dis que on n'est pas notre souffrance. Parce que si on prétexte la souffrance pour aller plus loin à l'intérieur de soi, pour voir les choses autrement, pour se voir autrement, pour changer des choses, la souffrance devient un tremplin, devient un palier, devient une déchirure quand on parle des souffrances reliées à l'épreuve, c'est-à-dire que si on fait un dessin du cœur, la souffrance est une déchirure, mais la déchirure peut devenir une ouverture qui veut m'amener ailleurs. Mais si je n'entre pas dans cet espace-là et que je fais tout pour m'en sauver, pour accuser, je n'aurai jamais accès à là où ça veut m'amener. Et lui, quand il a choisi de faire de sa souffrance une ouverture, de faire de sa déchirure une ouverture, il s'est mis à accéder à une autre perspective de l'existence qui était d'une grande sagesse. Donc, il s'est mis à accéder à la sagesse de son propre cœur parce qu'il l'a accepté, il a choisi d'être en résonance avec une intelligence de la vie à laquelle il n'aurait jamais accédé s'il n'avait pas vécu ça. Donc, c'était un choix. Et souvent, je le raconte, cette histoire-là, parce que ça m'a beaucoup touchée. Parce que dans son journal, au début, il était en colère contre son diagnostic, parce qu'il était atteint du cancer et c'était incurable. Et après ça, il s'est mis à être en colère contre Dieu, parce que pour lui, ben, il n'avait jamais pensé à Dieu, mais tout à coup, ben, c'était lui le coupable. Et après, il s'est dit, ben, tant qu'il est en colère contre une forme d'intelligence qui a l'air d'en savoir plus que moi j'en sais, parce que je suis sur Terre puis je vois pas tout, j'ai aussi bien de m'en faire un ami. Donc, il s'est mis à se confier à plus grand que lui. Et ensuite, il s'est mis à se souvenir qu'il était lui-même cette propre intelligence-là, à laquelle il accédait, qui lui a permis non seulement de bien vivre le reste de sa vie, mais de vivre encore plus heureux qu'il l'avait jamais été. Alors, ça, c'est la preuve qu'on n'est pas obligé d'arriver à la fin de sa vie pour faire ça, mais que quand on entre dans cette déchirure-là, on accède vraiment à quelque chose d'autre à quoi notre mental n'aurait jamais, jamais, jamais accédé. Et ça, comme on ne le sait pas à l'avance, ben souvent, on ne veut pas y aller parce que nous, chers humains, ben, on aime le confort. On n'aime pas que ça dérange trop notre vie. Donc, si je fais un résumé, il y a la conférence. Il y a la souffrance qui est vraiment reliée à l'épreuve qui crée une déchirure, mais il y a toutes les souffrances à côté qu'on s'impose presque soi-même de par notre choix de ne pas vouloir voir et vivre la vie telle qu'elle est, de par notre choix de se sentir menacé par les crispations du cœur, tandis que ces crispations-là sont des contractions nécessaires à toute forme de renaissance. Et ça, c'est super important de prendre conscience de ça. Et aussi les souffrances qui naissent de notre mental. Hein?
pensée égale émotion. C'est deux grandes amies, ces deux-là. Donc, vous le savez, vous vous mettez à penser à quelque chose, puis là, tout à coup, vous avez l'émotion qui va avec la pensée. Et parce que vous avez eu cette émotion-là, vous repensez à quelque chose d'autre qui vous amène à avoir une émotion de souffrance supplémentaire. Et on peut se créer des scénarios, mais dignes des plus grands films, et avoir eu tous les symptômes physiques de ces émotions-là. On peut même souffrir de quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc, si je veux vous faire rire un petit peu et nous montrer à quel point on est magnifique là-dedans, les humains, quand j'étais plus jeune, j'avais un emploi et en tant que conseillère en santé ou quelque chose du genre, et j'avais une amie qui était amoureuse d'un des employés. Elle était secrètement amoureuse pendant 1 an de cet homme-là, qui était mignon, je l'accorde. Et elle a fantasmé sur cet homme-là, mais dans plein de directions, c'est-à-dire elle était rendue qu'elle avait des enfants avec lui, puis qu'elle avait sa maison, et puis que tout était... Et tout ça, ça s'est passé dans sa tête. Mais elle avait l'émotion qui était associée avec les projections que se faisait son mental de cette relation-là. Et lorsqu'elle a osé aller de l'avant pour exprimer à cet homme-là comment elle se sentait, puis qu'il a dit que lui, il se sentait pas du tout comme ça, ben elle a vécu une réelle peine d'amour qui était assise sur une pure illusion de ce qu'aurait pu être sa vie. Donc, voyez-vous, quand je dis que on peut souffrir aussi du mental et des émotions, ben c'est tout à fait ça. Et c'est super puissant, donc il faut vraiment en être conscient. Alors, qu'est-ce que tu dis, Valérie? Comment peut-on reconnaître si c'est vraiment une souffrance ou si c'est l'ego qui se manifeste? Ben, quand c'est une vraie souffrance, ben, attention, là, on ne s'en va pas dans les vraies puis les fausses souffrances. C'est des formes de souffrance. Et quand c'est notre pensée, je pense qu'avec l'exemple que je viens de donner, tu as tout de suite vu ce que je voulais dire. Et même dans les moments de grande souffrance, on peut aussi vivre des moments de bonheur. Et ça, je le sais parce que je l'ai vécu et j'en ai été témoin. Mais toutes les projections qu'on se fait, par exemple, je sais pas moi, si on a une peine d'amour, eh bien, je peux souffrir à l'idée que je ne vais plus jamais rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est ma tête qui vient de décider que je rencontrerai plus jamais quelqu'un d'autre. Donc, je me crée une souffrance supplémentaire que celle de ma séparation parce que ma tête est en train de se faire plein de scénarios que je suis pas digne d'être aimée, que je vais jamais rencontrer quelqu'un qui est à la hauteur de mes aspirations, que ma vie est foutue, que je vais jamais plus être heureuse, de comment je vais faire pour payer mes factures parce que c'était lui qui m'aidait, de gna 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 gna. Tout ça, ce sont des souffrances que mon mental est en train de créer. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire de faire la distinction là-dedans et juste être capable de s'observer parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a un pouvoir d'action et des choses sur lesquelles on n'en a pas. Et l'important, c'est d'agir sur là où on a un pouvoir d'action. Quand on voit que c'est nos pensées puis nos émotions qui surgissent de ce qu'on est en train de vivre, bien, elles, on peut les maîtriser, les stopper, les transformer. Par rapport à la situation de la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais on peut transformer ce que ça réveille chez soi, par exemple, et on peut décider de changer notre manière de voir la vie. Donc, Pascal, bonjour, ben bonsoir pour vous, les filles. Frédéric et Fabienne, contente de vous retrouver aussi. Alors ça, c'était un point super important. En fait, un point, je pense que j'en ai dit, j'en 15 déjà depuis que j'ai commencé. Il y a une phrase que je ramène, qui est plus qu'une phrase, dans plusieurs de mes écrits puis dans mes formations, c'est que si je ne peux pas changer quelque chose, je change la définition de ce quelque chose-là. Et ça, c'est très, très important à prendre en considération. Je peux passer ma vie à vouloir changer ce qui est arrivé. Mais quand je n'ai pas de pouvoir d'action sur ce qui est arrivé, je peux décider de changer la définition de ce que je suis en train de vivre pour que ça puisse me permettre d'aller de l'avant par rapport à cette situation-là. Hyper puissant. Quand je fais référence à ça, je parle très souvent de la première année après le décès de mon mari, où j'étais
déprimée. C'était le jour de mon anniversaire. Mon mari est mort le jour de mon anniversaire. Il y avait mes enfants qui étaient dans la cuisine. Et là, j'étais assise à l'extérieur et je me disais, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'ai envie de poursuivre ma vie comme ça? Est-ce que j'ai envie de donner cette lecture-là de la vie à mes enfants, que maman va être déprimée le reste de sa vie? Est-ce que, puis ça me disait non. Est-ce que c'est ça que mon mari aurait voulu que je fasse aujourd'hui? C'est clair que non. Donc, je me suis dit, OK, je peux pas changer le fait qu'il soit parti. Je peux pas changer le fait qu'il soit parti le jour de mon anniversaire. Donc, comment je peux changer la définition de ce qui est arrivé pour que je rebondisse à la vie? Pour que je fasse de ce qui est arrivé un prétexte pour grandir, pour guérir, pour avancer. C'est ça l'idée. Et je me suis dit, OK, je décide qu'il est mort le jour de mon anniversaire parce qu'il plus jamais, le 15 septembre, je vais oublier l'éternité, que je vais oublier que je ne suis pas séparée de l'autre, que je vais oublier que l'amour est éternel, que je vais, et c'est moi qui ai décidé de mettre en avant tout ça. C'est moi qui ai décidé de redéfinir ce 15 septembre-là, parce que je me suis dit, ça se peut pas qu'il soit mort le jour de mon anniversaire pour me faire chier le reste de ma vie à chaque 15 septembre. Ça n'a aucun sens. On s'aime, là. Ça fait pas de sens que la vie, elle soit contre moi. Et j'ai pas envie d'être une victime éternelle. Donc, j'ai redéfini ça. Et le simple fait de faire ça, ça m'a permis de retrouver un pouvoir d'action sur ma vie, sur ma souffrance et de faire de ma souffrance un tremplin. Pas de faire de ma souffrance quelque chose qui me prouve que je suis victime de la vie. Mais ça, c'est moi qui décide de changer. Alors, je le répète, si je peux pas changer quelque chose, je peux changer la définition de ce quelque chose-là. Et c'est en ça que ma tête, mon mental, auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui peut nous faire souffrir, en ce cas-ci, il peut être vraiment mis au service de mon évolution parce que mon cœur souffre et je décide d'utiliser ma tête. Bon, écoute, toi là, tu te penses super intelligente. Alors, trouve-moi une définition de ce qui se passe pour que ça me permette d'avancer. Puis que j'arrête de rouler dans le truc, de tourner dans cette souffrance-là et de l'alimenter. Alors, en ça, vous pouvez très, très bien faire appel à votre mental pour décider de le mettre au service de la souffrance humaine. Et dès qu'on commence à faire ça, on n'est plus notre souffrance. Parce que notre souffrance, elle s'élève à travers nous comme des flèches. Mais je ne suis pas ça. Mais souvent, parce que ça s'élève à travers moi et que je le ressens, je peux m'identifier à ce que je vis. Je peux m'identifier à ce qui me traverse. Et je suis beaucoup plus que ce qui me traverse. Mais ça aussi, c'est un choix. C'est une autre définition de la vie de croire que je suis plus que la souffrance. C'est une autre définition de la vie de croire que je ne suis pas victime de la vie, que c'est pas vrai que je suis punie. C'est moi qui décide que je change ce qui est en train de me faire souffrir. Et quand je décide que la vie me punit, je suis en train de nourrir une perspective de la vie qui continue de me faire souffrir. Et quand je fais ça, bien évidemment, je vibre ça. Et là, j'attire des situations, des personnes qui vont me confirmer que la vie est injuste. Donc, ça, c'est moi qui décide. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'aurai toujours le choix de décider et que je serai toujours respectée dans mon choix. Mais si je veux avancer, si je veux arriver au terme de ma vie puis me dire quand même, hein, c'était pas facile le truc là, mais ça m'a amené ailleurs. Et j'en suis la preuve avec tout ce que j'ai vécu. Pour ceux d'entre vous qui avaient lu mon bouquin Les Trois Alliés, vous le savez que ma vie, ça n'a pas été simple et que une après l'autre, les épreuves se succédaient. Aujourd'hui, ma tête est capable de dire, je comprends pourquoi c'est arrivé. Mais quand c'est arrivé, je comprenais rien. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi d'aller de l'avant envers et contre tout? Et c'est carrément ça. Ben, c'est tout ce que je vous enseigne. Mais ça m'a permis d'être qui je suis. Ça m'a permis de mieux comprendre les autres qui souffrent. Ça m'a permis de ne pas les juger. Ça m'a permis de développer aussi ce que je vous raconte, ben c'est moi qui ai décidé de mettre ça de l'avant parce qu'on m'avait pas dit que c'était possible, ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à me sentir moins séparée de la vie, moins séparée de l'amour. Parce que en faisant de la déchirure une ouverture qui m'amenait ailleurs,
je me suis retrouvée dans un espace qui me proposait une toute autre lecture de l'existence, mais j'ai quand même choisi de le faire. Alors, c'est nous qui décidons de ça. Alors, salut Christine, Fabienne, tiens, Valérie qui est contente d'avoir la réponse. C'est cool, il me semblait bien que tu allais trouver la réponse à l'intérieur de ce que je raconte. Alain, salut. Donc, ça, c'est super important. Maintenant, en guise de conclusion, c'est la souffrance, ça fait partie de la vie. Alors, je parle ici de la souffrance qui est reliée aux épreuves, aux passages difficiles et la souffrance reliée au passé aussi, mais celle-là, j'ai un pouvoir d'action là-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est est-ce que j'entre dans la vie ou pas? Est-ce que je veux que la vie soit autrement pour que je sois plus confortable, pour que ça brasse pas trop, pour que ça bouge pas trop? Mais si je me rappelle que, je sais que je me répète, mais dans ce cas-ci, c'est voulu, je radote pas. Si je me rappelle que quand j'arrive à la fin de ma vie, j'apporte avec moi ce que j'ai fait de ce que j'ai vécu. C'est pas cool d'arriver au terme de ma vie puis de réaliser que finalement, j'ai rien fait de mes sources de souffrance, mis à part vouloir les analyser, les contrôler, les justifier et les laisser me submerger. Parce que finalement, je repars avec ça, cette conscience-là. Et quand j'arrive à la fin de ma vie, si mon cœur est ouvert, je vois toutes ces opportunités que j'ai eues, aussi difficiles fut-elles, et je ne suis pas en train de minimiser ça, mais en même temps, le résultat est toujours à la mesure de ce que ça m'a demandé comme énergie pour le transformer, pour avancer. Donc, c'est pas juste moi qui bénéficie des résultats parce que ma vie change, ce sont aussi tous ceux qui m'entourent. Parce qu'à chaque fois que je décide de faire de la souffrance une occasion d'avancer, je suis en train d'enseigner en étant et non en faisant la leçon aux autres. Parce que quand les autres le vivent et ensuite qu'ils te demandent, ben, comment t'as fait toi? Parce qu'ils savent que toi, t'as réussi. Ce qui arrive, c'est que tu deviens une source d'inspiration. Donc, pas une source de blablabla, moi je sais, moi je vais vous montrer, mais moi je suis en chemin. Et ma vie consiste à faire de chacune des contractions une occasion d'avancer, une occasion d'accoucher de quelque chose. Et ça, c'est à vous, à moi, de décider que, heureusement, c'est pas tout le temps ça, que je redéfinis la vie. Et que d'être vivant pleinement, ça veut pas dire que c'est tout le temps facile. Je suis pas venue sur la Terre pour que ce soit toujours facile. Mais souvent, comme on a vu au début de la vidéo, c'est moi qui se complique la vie parce que je veux pas voir les choses comme ça. Alors déjà, en lâchant et en décidant que je m'incline devant cette perception de l'existence, en décidant que je choisis de vivre en conscience, je m'enlève un maudit paquet de souffrances inutiles. Et oui, c'est pas facile, mais je me dis, au moins, je vais avancer. Oui, ce passage-là est aride, comme dans la contraction, mais au moins, il va m'amener quelque part. Et bien sûr que mon mental va en douter. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je m'inspire de ceux qui l'ont vécu. Donc, c'est à ça que ça sert aussi de passer au travers. C'est qu'on ne devient pas des dictateurs et des donneurs de leçons. On devient des sources d'inspiration parce qu'on est en train de montrer aux gens que oui, c'est possible. Et non seulement que c'est possible, mais on va encore mieux qu'on allait avant. Et ce sont les témoignages que j'avais tout le temps. C'est-à-dire que les gens, ils me disaient, quand je donnais des conférences plus spécifiques à ça, ils me disaient, on se souvient pas de ce que tu as dit parce qu'on est trop dans la souffrance. Mais quand on voit la lumière dans tes yeux, on se dit que si elle y est arrivée après tout ce qu'elle a vécu, ça veut dire que moi aussi, je le peux. Ça veut dire que moi aussi, j'ai la possibilité de le faire. Bon, malheureusement, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Mais de décider de rentrer dans la souffrance, c'est important. Et ce que je dirais en conclusion, c'est que oui, on rentre dans la souffrance, mais sans s'y perdre. C'est ce que j'appelle s'enrouler dedans, sans l'alimenter inutilement. Alors, nous ne sommes pas la souffrance, mais c'est important de faire les choses, de faire la part des choses entre les différents types de souffrance et de se rappeler que ces fameuses déchirures-là sont des ouvertures à l'intérieur desquelles on peut entrer sagement, bien sûr, en étant soutenu quand on en a besoin, pour pouvoir en ressortir grandi, pour pouvoir en ressortir guéri,
pour pouvoir en ressortir encore plus conscient de ce qu'est la vie. Alors, cette loi du changement que nous impose notre vie sur Terre, c'est ça qu'elle souhaite, c'est nous voir avancer. Et avancer, ça veut aussi dire honorer cette part de la vie, honorer ses contractions, honorer le fait que ça nous fasse suer, qu'on n'est pas content, qu'on l'exprime parce qu'on n'est pas obligé de faire semblant. Mais une fois qu'on a exprimé nos frustrations, notre colère, on avance puis on se dit maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? Et pourquoi je ferais tout ça? J'ai toujours qu'une seule réponse, j'en ai pas trouvé d'autre encore, c'est au nom de l'amour. Au nom de l'amour pour ceux qui restent, au nom de l'amour pour ceux qui sont partis. C'est le plus grand levier qui a été le mien et qui est celui des personnes que j'ai accompagnées. Donc, vous n'êtes pas votre souffrance, vous la ressentez parce qu'elle vous traverse et vous n'êtes pas votre souffrance. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que votre souffrance. Vous êtes des êtres divins qui êtes venus expérimenter la vie, qui êtes venus à partir de ces déchirures-là, grandir, guérir et renaître. Et non, on ne souffre pas tout le temps et c'est pas nécessaire. Profitons des moments où on est joyeux. Mais voyez-vous que des fois, on a le don de foutre le bordel dans notre cœur puis dans notre tête, là, parce que quand on est vraiment heureux, là, ben on se dit ça va pas durer. Donc, je suis aussi bien de le fucker tout de suite, le beau moment, parce que je le sais qu'il va pas durer. Donc, on n'est pas mieux non plus au niveau du bonheur pour une grande partie d'entre nous, parce que c'est comme si on craint ces moments parce qu'on a peur de la loi du changement. La loi du changement, c'est une loi. Donc, même si on s'accrocherait après la lumière, la loi du changement va quand même exister. Alors, ou je l'inclus dans la vie, ou j'en ai peur, ou je me sabote, parce que je me dis que ça va finir par arriver. Alors, entrons dans la souffrance pour la transformer et renaître, et entrons aussi dans la joie et les bons moments pour en profiter pendant que ça passe à fond, parce qu'on a le droit. Donc, c'est quand même une belle conclusion pour un sujet comme ça. Daniel, je suis tout à fait OK. Mourir à petit feu, non, j'aime pas. Je suis moins dans cette expression. Mourir pour renaître plutôt que mourir à petit feu. J'ai décidé de vivre et je ne l'oublie pas. Bravo, super cool. Lucie, moi aussi, j'ai adoré ce live, les 3 alliés de la raison intérieure. Alice, bon live. Laura, salut, t'es arrivée juste à la fin ou c'est moi qui n'ai pas descendu le truc? De toute façon, bref, vous allez pouvoir le réécouter autant de fois que vous le voulez. Alors, merci d'avoir été avec moi. Je vous embrasse comme d'habitude super fort. Et je suis avec vous une alliée de cette vie consciente qui, certes, n'est pas facile, mais qui peut être un petit peu plus facile quand on arrête de se compliquer la vie. Bon, ma belle Valérie, comment faire pour voir la souffrance? Perso, je n'ai pas l'impression de souffrir, mais je vois... Attends une minute, là. Mais si mon mental peut dire oui... Ouais, trop de mental ici. Vraiment, beaucoup trop de mental. Déjà, tu vois, à partir du moment où on est en train de se dire comment est-ce qu'on fait pour voir la souffrance, c'est déjà que la tête est en train de foutre le bordel dans notre cœur. Profitez de la vie. Amusez-vous. Quand vous allez souffrir, là, vous n'avez pas besoin de vous demander pourquoi, puis qu'est-ce qui fait que êtes-vous vraiment en train de souffrir, vous allez le sentir. Et le reste, ben, pour toi, Valérie, qui est inscrite dans la formation de la richesse intérieure, donne-toi le temps de voir tranquillement ce que c'est. Marie-Thérèse, ça me fait super plaisir d'avoir été là. Marie-Annick, merci pour cette réalité, ces précisions sur les différentes souffrances. Ouais, c'est pas des sujets faciles, mais entre vous et moi, aussi bien les regarder pendant qu'on va bien et aussi pendant qu'on va pas bien. Comme ça, ben, on peut mourir justement à toutes ces petites affaires qui nous font souffrir et qu'on n'est pas obligé de rencontrer. Et quand on se pratique à mourir pour renaître et qu'on arrive dans des gros deuils, ça veut pas dire que c'est plus facile, ça veut dire qu'on sait comment faire. Donc voilà, alors gros câlin, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde, merci d'avoir été là.